Son Excellence, bonjour Bonjour, bienvenue. et merci d'avoir accepté de répondre à notre interview, l'interview de valeur ajoutée. Et nous sommes honorés par cette invitation. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Il faut dire que le 29 octobre 2023, la République de Turquie célébrera son centenaire. Plus qu'une célébration qui, selon le président Recep Tayyip Erdogan, sera le point de départ d'une nouvelle vision. Comment mieux cerner cette orientation du président turc? Donc, merci beaucoup et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Donc, comme vous avez bien mentionné, on va célébrer cette année, 100e année de la proclamation. Et c'est d'autant plus important pour nous que pour notre région et pour nos voisins. La République de Turquie a été proclamée suite à la Première Guerre mondiale avec la vision de Mustafa Kemal Atatürk qui n'acceptait pas la division ou bien des partitions de la Turquie entre plusieurs États après le démantèlement de l'Empire ottoman. Donc jusqu'à ce moment-là, on a passé des étapes importantes dans notre République. Jusqu'en 1938, avec le leadership de Mustafa Kemal Atatürk, mais après son décès, évidemment, plusieurs chefs d'État ont succédé jusqu'en 2002, avec l'arrivée au pouvoir du parti politique de notre président, Recep Tayyip Erdogan. Et au jour d'aujourd'hui, sous l'égide de notre président, avec sa vision, on essaye d'améliorer la compétence, la vision et la compétitivité de notre pays dans le cercle mondial. Voilà, donc justement, vous avez parlé de compétitivité et tout cela. Ça m'amène à poser cette question. Pour ce nouveau départ dont parle le président, il y aurait-il de nouvelles orientations dans les relations bilatérales entre la Turquie et l'Afrique? Merci beaucoup pour cette question importante. Comme vous savez, à partir de l'année 2010, on a adopté l'ouverture, la vision de développer davantage les relations avec les pays africains. De ce fait, par exemple, à partir de l'année 2010, on a augmenté le nombre d'ambassades qui était à ces années-là au nombre de 12. Maintenant, c'est au nombre de 44. L'approche physique et l'existence sur le terrain nous aide beaucoup à mieux cerner les demandes, les développements des pays africains. De ce fait, avec cette présence physique dans ces pays-là, justement au Cameroun, on a l'opportunité et l'avantage de pouvoir travailler davantage en coopération étroite pour développer et pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à nos amis, nos frères africains. Ok. Et si on revenait sur la célébration du centenaire en lui-même, les enjeux de cette festivité? Donc, plus que les enjeux, c'est un peu un point de nouveau départ, comme on appelle à partir de ce moment-là. C'est l'ère de la Turquie qui va commencer. Vous savez, avec les développements dans notre région, avec les relations qu'on a avec plusieurs pays, le partenariat qu'on a, on va essayer de plus en plus être présent sur la scène internationale pour pouvoir apporter une valeur ajoutée comment dire, gérer les compétences que l'on a avec les potentialités de pouvoir les mettre à l'utilité des peuples qui en ont besoin. Voilà. Et comment se comporte le développement des échanges commerciaux entre la Turquie et le Cameroun actuellement? Donc, le volume, c'est bien en dessous du potentiel que les deux pays ils en ont actuellement. Par exemple, Cameroun, avec les ressources naturelles qu'il a, avec le peuple dynamique qu'il a, au jour d'aujourd'hui, on a un peu moins de 200 millions de dollars de volume d'échange.
mais ce volume, comme j'ai dit, c'est bien en dessous du potentiel qui existe. Pour augmenter ce volume et pour pouvoir apporter davantage un plus pour pouvoir être dans le présent dans le processus de développement du Cameroun, on essaie d'intensifier les échanges commerciaux, les rencontres bilatérales entre les hommes d'affaires et les institutions. Par exemple, la semaine passée, j'ai participé à une visite de délégation d'à peu près d'une cinquantaine d'hommes d'affaires qui sont venus à Douala, qui ont eu des entrevues avec les homologues des partenaires camerounais. Et la semaine passée, ou bien cette semaine, au début de cette semaine, on a organisé le forum Turquie-Afrique et le forum économique. Donc, il y avait la participation de plusieurs pays africains, dont le Cameroun. Et donc, avec les participations de plusieurs entités économiques qui ont été en Turquie et qui ont pu avoir l'opportunité de pouvoir rencontrer leurs futurs partenaires dans plusieurs domaines. Voilà, Son Excellence, tout à l'heure vous avez parlé que les échanges sont en deçà. Et s'il fallait par exemple énumérer dans ce sens ce qui constitue l'essentiel des échanges commerciaux entre le Cameroun et la Turquie, ce serait quoi? S'il fallait de façon pratique évoquer ce qui constitue l'essentiel des échanges commerciaux entre ces deux pays. Pour l'instant, les échanges commerciaux sont basés sur le commerce. Le commerce, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose de durable. C'est pour ça, nous, on essaie de pouvoir mettre en valeur plus la production sur le sol camerounais, parce que la production, ça veut dire de pouvoir mettre en avant les ressources, de pouvoir les travailler et de pouvoir générer de l'emploi. Donc, générer de l'emploi, ça veut dire le développement local et régional. Donc, notre but est de pouvoir, au-delà du commerce, des produits et des deux côtés, de pouvoir produire sur les lieux où les ressources naturelles sont présentes. Oui, Son Excellence, vous parlez de commerce, oui, ça on le sait. Maintenant, quand on parle de commerce, c'est quel type de commerce? Est-ce qu'on parle juste du textile? Parce qu'on évoque beaucoup le textile entre la Turquie et le Cameroun. Est-ce qu'au-delà du textile, il y a d'autres produits qui sont échangés, par exemple? Donc, au-delà du textile, ce sont les matériaux de construction de toutes sortes qui viennent ici en volume de plus en plus grand. Tous les matériaux qui sont nécessaires pour l'infrastructure, les machineries. Ça commence un peu à être une commercialisation des produits de haute technologie et dans le domaine de l'électronique et qui peuvent être utilisés avec les constructions ou bien le développement qui se va dans ce domaine-là. Ok, bon, Son Excellence, quelles sont les opportunités pour un investisseur africain quand il décide de se lancer dans les affaires disponibles du côté de la Turquie? Donc, la Turquie offre beaucoup d'opportunités à tous les investisseurs. Les opportunités sont plus dans le secteur de production, de matériaux de toutes sortes. Les productions, c'est un atout. L'atout que l'on a en Turquie, quel que soit le produit que vous produisez sur le sol turc, avec les avantages, les avantages que les autorités compétentes turques offrent aux investisseurs, vous avez l'avantage de pouvoir les commercialiser à partir de l'Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Caucase. Donc c'est cette vaste géographie qui existe autour de nous, dont l'opportunité de pouvoir diffuser davantage les produits qui sont produits sur le sol turc. Voilà. Et dans ce sens, existe-t-il des programmes spécifiques pour accompagner les entreprises turques installées au Cameroun et vice-versa, accompagner les entreprises camerounaises ou africaines installées en Turquie? Est-ce qu'il y a un programme qui est mis en œuvre pour cela? Non. Au-delà du programme, il y a les institutions concernées des deux côtés. Donc, pour la promotion des investissements, ici,
La semaine passée, quand j'étais à Douala, j'ai parlé avec le ministre du Commerce, M. Atangana. Il m'a expliqué en détail ce que les autorités camerounaises apportaient aux futurs investisseurs ici, avec l'agence de promotion d'investissement. Oui. Les mêmes institutions existent en Turquie. Au-delà d'un programme, ce sont les institutions qui sont présentes. Et s'il y a des demandeurs, s'il y a des intéressés des deux côtés pour investir, on les dirige vers ces institutions pour qu'ils aient de plus en plus d'avantages ou bien d'informations concernant leur projet. Voilà, justement, on a évoqué le cas du textile tout à l'heure. Je voudrais qu'on y revienne juste en une question. Sachant que la Turquie représente un gros potentiel dans le secteur de l'habillement et de l'accessoire, quelles sont les facilitations accordées aux entrepreneurs indépendants et entreprises de vente en gros camerounaises qui achètent en Turquie pour revendre au Cameroun? Y a-t-il des facilitations pour ceux-là qui décident d'acheter des produits du textile et de l'accessoire en Turquie pour les revendre au Cameroun? Le commerce n'entre pas dans le domaine à peu près dans tous les pays de l'exonération ou bien de promotion ou bien à donner des avantages aux différentes entités qui sont intéressées par ça. Au-delà de ça, on offre, je pense, ce sont les entités privées qui sont qui travaillent dans ce domaine-là. Ça dépend du volume, je pense, ou bien de la continuité de l'échange des produits qui font que ces acheteurs ou bien ces commerçants puissent accaparer les produits nécessaires dans des milieux où ils sont concentrés. Donc, les achats commerciaux n'entrent pas dans le domaine de promotion ou bien une sorte d'exonération des produits de commerce, disons. Ok, donc en matière de renforcement des capacités des entreprises camerounaises, ça c'est un autre point de la question, dans le domaine de l'agro-industrie, quels sont les programmes TUC que les entreprises du Made in Cameroun peuvent savoir, qui pourraient les aider sur le plan de l'agro-industrie? Donc, comme dans tous les domaines, l'agro-industrie entre dans la priorité des échanges ou bien des domaines d'investissement. Pour cela, on organise des rencontres ici en Turquie pour que les intéressés puissent avoir leurs contacts nécessaires des deux côtés. Dans ce sens, comme j'ai essayé de mentionner, la Turquie a une expertise très ample dans plusieurs domaines. L'agroalimentaire aussi, l'agro-industrie entre dans des industries de priorité. Donc, chaque fois qu'il y a une demande, on les dirige rapidement aux institutions pour qu'ils puissent avoir l'expérience ou bien l'opportunité de pouvoir avoir de la valeur ajoutée concernant le projet qu'ils veulent mettre en œuvre. Son Excellence, on va parler de toute autre chose. On va revenir sur une nouvelle qui a été très triste en 2023. Il y a le séisme qui a touché une dizaine de provinces et de villes entières du côté de la Turquie. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour améliorer le climat politique, social et économique du côté de la Turquie? Non, à partir malheureusement, ce séisme a eu lieu le 6 février 2023. Oui. À partir du moment qu'on a su ça, on a alerté toutes les autorités concernées, évidemment, les pays amis et qui ont apporté leur soutien matériel ou financier. Justement, Cameroun a fait un don de $1 million pour les sinistrés. Dès que les encombres ont pu être retirés, comme vous avez mentionné, à peu près 11 villes ont été touchées avec plus de 50 000 morts. Au jour d'aujourd'hui, le coût total de pouvoir de nouveau raviver ces régions, c'est à peu près plus de 150 milliards de dollars. Donc, évidemment, c'est une influence
une grande influence pour l'économie de notre pays, mais avec l'intensité de la production, avec les mesures économiques qui ont été prises, on essaye de pouvoir remédier à ce besoin économique. Dès que les terrains ont été déblayés des encombres, les institutions de construction des logements pour les sinistrés a commencé. Je pense dans quelques mois, on va délivrer les premiers logements. Le plan actuel est de pouvoir construire un logement pour tous ceux qui ont perdu leurs habitations. Mais c'est un processus long et coûteux, évidemment, mais on a déjà commencé le nécessaire pour que les gens, nos citoyens, ne souffrent davantage des effets néfastes de ce séisme, d'une catastrophe naturelle. Ok, Son Excellence. Et justement, cet événement a-t-il été un frein sur le plan économique, sur le plan des affaires en Turquie? Ça n'a pas été un frein, mais ça a affecté, évidemment, comme vous savez, dans tous les pays. Et commençant à partir de l'année 2020 avec le Covid, en continuité à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et spécifiquement pour la Turquie, ce séisme a eu des effets néfastes sur l'économie. Évidemment, ça a augmenté l'inflation, ça a un peu dévalorisé le cours de la livre turque, mais avec un plan économique qui est mis en cours, on essaie de remédier et de pouvoir surmonter les effets négatifs de ces événements intérieurs et extérieurs. Malheureusement, comme je vous ai dit, la Turquie se trouve dans une région où les conflits sont perpétuels et ça nous affecte directement, quelle que soit la région. Donc, de ce fait, avec l'augmentation des prix d'énergie à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous a affecté beaucoup parce que nous, on est importateurs en grande quantité de l'énergie. Évidemment, il ne faut pas nier que ça a eu un effet négatif, mais on essaie de remédier avec les alternatives ou bien un programme économique qui est mis en place et qu'on va voir les résultats d'amélioration dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Voilà, Son Excellence, on va revenir au Cameroun. Et cette fois-ci, ce sera avec une autre question. Qu'est-ce qui, selon vous, pour l'obtention des visas, prennent souvent assez de temps? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Donc, le visa, la procédure de visa entre Cameroun et la Turquie, pour nous, c'est une comment dire, c'est une procédure, disons. Notre but est de ne jamais pouvoir limiter ceux qui veulent voyager en Turquie. Et donc, vous avez pu voir ça, notre politique de visa pendant la période de Covid, malgré que plusieurs pays européens ou bien dans d'autres continents ont cessé l'octroi de visa à plusieurs pays, justement au Cameroun. Nous, on n'a jamais cessé de l'octroi de visa et on n'a jamais coupé notre ligne aérienne qui a un vol journalier. Donc, comme j'ai dit, c'est une procédure. Pour la procédure, il faut justifier son cas ou bien son voyage. De ce fait, on demande certains documents aux citoyens camerounais pour pouvoir obtenir le visa. Malheureusement, ces délais tardent du fait que pour que l'on puisse, dès que l'on a les documents, on doit les faire justifier par les autorités compétentes camerounaises. Et ce délai tarde à cause du fait que les autorités locales tardent à nous répondre. Donc, ce délai peut aller jusqu'à un mois et demi. Au-delà de ça, s'il n'y avait pas ce retard, nous, on aurait pu délivrer des visas entre 15 et 20 jours. En plus, le fait que l'on soit de plus en plus obligé à pouvoir vérifier ces documents et que malheureusement les citoyens camerounais nous présentent des documents falsifiés. Donc
le pourcentage, à peu près 35 et 40% des documents qui nous sont présentés sont faux. Donc, ça nous met en difficulté et ça nous oblige d'autant plus à pouvoir vérifier les documents. Donc, s'il n'y avait pas ces problématiques, disons, on aurait pu délivrer des visas entre maximum une 15 et 21 de jours, parce que nous, on doit envoyer les demandes de visa pour l'approbation de notre Direction générale des migrations en Turquie. Après avoir reçu la réponse favorable, on peut octroyer les visas. Mais ces délais ne tardent pas autant pour les visas d'études et de santé. Et ces visas sont analysés, sont octroyés avec plus de vitesse parce qu'on a un autre, une procédure à suivre pour ces visas-là. Donc, on ne veut jamais que les étudiants ou les malades rencontrent des problèmes ou des retards pour pouvoir se rendre en Turquie. En Turquie, voilà. Et justement, là, vous avez parlé des étudiants et des malades. Moi, je veux plus m'intéresser sur le cas des hommes d'affaires. Donc, si on décide de faire des affaires, quelles sont les modalités pour l'obtention de son visa? Et en plus de cela, combien de temps ça va prendre le traitement du dossier? Donc, il y a la procédure des visas de touristes, des visas d'études, des visas de maladie. On n'a pas malheureusement ce système des visas d'hommes d'affaires. Donc, ils sont dans le basket, dans le panier des touristes de visa. Donc, touristes visa. Voilà. Et à ce moment-là, ça prend combien de temps le délai? Mais le même délai que je vous ai dit. Donc, ça peut prendre plus d'un mois et demi jusqu'à 2 mois, mais ça dépend des réponses que l'on reçoit des autorités compétentes. Si la réponse nous vient en 1 semaine, évidemment, on peut délivrer le visa en 3 semaines, quelque chose comme ça. OK. Et maintenant, une autre chose. En quoi le marché turc représente-t-il une opportunité pour les entreprises camerounaises? Comme je vous ai dit, la production sur le sol turc, quel que soit le produit, donne l'opportunité de pouvoir les commercialiser avec vitesse dans plusieurs régions, le Moyen-Orient, le Caucase, l'Asie centrale, l'Europe, Afrique du Nord, évidemment, oui. de cela, les pays autour de la Méditerranée. Donc, c'est une opportunité de localisation qui peut présenter un avantage. Voilà une autre question. Sachant que la langue est un élément essentiel de la diplomatie et du commerce international, y a-t-il un programme et des agences de formation en langue turque ici au Cameroun? Au début, comme je vous ai dit, à partir de 2010, on a commencé à avoir une vision plus ample concernant le continent africain. À partir du moment où on a commencé à ouvrir nos ambassades, la fondation Marif en Turquie, qui gère les écoles dans plusieurs pays dans le monde, s'est intéressé à pouvoir être présent sur le sol des pays. Sur le sol camerounais, les écoles Marif sont présentes à partir de l'année 2018. Et dans trois villes, Douala, Yaoundé et Gaoundéré, avec 7 campus et avec 17 écoles, ils sont présents. Dans le cadre de l'existence de l'école Marif, il y a 2 ans, on a ouvert un centre d'apprentissage de turc au sein de l'université de Yaoundé 2. À peu près chaque année, plus de centaines d'élèves et ils apprennent la langue turque. Il y a une demande de plus ample pour la langue turque parce qu'il y a comme les échanges commerciaux, les échanges humains s'intensifient. Les gens ont besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apprendre la langue turque pour poursuivre leurs intérêts, ou bien les domaines dans lesquels ils sont intéressés en Turquie, surtout pour les études. Parce qu'on délivre beaucoup de bourses et facilitations pour les étudiants qui veulent se rendre en Turquie. Donc, dans ce cadre-là, les jeunes, pour pouvoir avoir une base de la langue turque, et ils ont une demande de plus en plus ample pour pouvoir apprendre la langue turque ou bien la base de la langue turque sur le sol camerounais. Ok, Son Excellence, l'avant-dernière question. Quel est le bilan de la coopération Turc-Cameroun et qu'est-ce qu'il reste à faire dans cette coopération-là?
pour moi, la coopération, ça n'a même pas commencé. Donc, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de points en commun. On a beaucoup la volonté politique. Et déjà, il chapeaute pour qu'on puisse développer les relations. Comme j'ai dit, et c'est totalement, pour nous, c'est au-dessous du potentiel qui existe dans tous les domaines. Donc, je peux dire qu'on vient de commencer cette coopération. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Et la dernière question, y a-t-il des événements ou des plateformes existantes pour créer et maintenir la relation entre les entrepreneurs camerounais et turcs? Donc, la plateforme qui existe ici officiellement, c'est qu'on appelle CTBC, qui est basé à Douala. Donc, c'est Cameroun Turkey Business Council. Et son président, c'est Monsieur Ekoko Mukete, c'est notre consul honoraire qui est à Douala, qui est actuellement sénateur aussi. Donc, cette entité organise et essaie de rassembler, de mettre en contact les gens des deux côtés qui sont intéressés dans le domaine de commerce, économie, à pouvoir se concentrer mutuellement. Ok, merci. Alors, vous avez un dernier mot peut-être à adresser? Donc, comme j'ai dit, en tant que Turquie, nous sommes toujours prêts à être présents à côté de ceux qui ont besoin de notre valeur ajoutée, surtout au Cameroun. Dans tous les domaines, on essaie de faire tout pour que l'on puisse être présent avec le maximum d'aide ou bien de soutien qu'on peut apporter au Cameroun, qui est le caractère le plus important. Il y a une très grande réceptivité de tout ce que l'on veut faire sur le sol camerounais. Merci beaucoup. Merci, Son Excellence.